Bienvenue dans la série Les dessous de JavaScript. Et nous en sommes à l'épisode 3. Nous allons voir dans cet épisode le mot-clé prototype. L'objectif est de comprendre pourquoi lorsque je fais une recherche sur la méthode map, qui crée un nouveau tableau sur le résultat d'une fonction fournie sur chaque élément d'un tableau appelant, nous voyons apparaître le mot-clé prototype. Prototype est dans JavaScript un mot-clé. Et nous allons tout d'abord découvrir son origine à travers la création de nouveaux objets. Nous voudrions donc, à partir du langage JavaScript, permettre à l'utilisateur de créer des nouveaux objets. Et pour cela, nous allons commencer par découvrir le design pattern Functional Classes. Voici une expression qui permet de déclarer un identifiant pattern. Je vous fais remarquer que j'utilise la majuscule pour signaler que ce pattern va nous permettre de définir des objets. C'est une fonction car j'utilise le mot-clé réservé function et je passe un argument. Cette fonction, à l'intérieur, va créer un objet. Pour créer un objet, il me suffit de définir un identifiant qui est égal à l'objet que je vais déclarer. Vous pourrez à la place des petits points mettre vos propriétés et méthodes. Pour pouvoir finir mon design pattern, il est très simple de retourner l'objet que je viens de définir dans ma fonction. Bilan, voici de façon extrêmement simple un design pattern qui me permet de définir un objet et de le renvoyer. Il est très intéressant évidemment dans toute cette série de cours sur les dessous de JavaScript d'utiliser Python Tutor qui est évidemment un formidable outil, parfois buggé mais peu importe, de visualisation. Il est très important pour comprendre les dessous de JavaScript d'utiliser une représentation qui nous rapproche de ce qui se passe en mémoire. Je déclare ici, par une expression, un point, qui est une fonction. Comme nous l'avons vu, point est une fonction qui déclare un objet et qui me le renvoie. Regardons plus attentivement la déclaration de l'objet. Il a une propriété x et une méthode move. Cette méthode move est définie par cette déclaration. Nous allons voir la construction de deux points, 1 et 2. Voici le résultat final. Pour PT1, nous voyons que nous avons tout d'abord créé un objet qui a, grâce au passage de paramètres, la propriété x qui vaut 1 et dont la méthode move pointe vers la fonction. C'est la même chose pour PT2, c'est un identifiant qui pointe vers un objet qui a une propriété et dont la méthode move pointe encore une fois vers la définition de cette fonction. Il est intéressant de regarder ce qui se passe réellement en mémoire si l'on veut comprendre d'où vient prototype. Pour cela, alors que
l'idée précédente semble efficace, il est important de définir un objet ayant plusieurs propriétés et ici un ensemble de méthodes move, reset et back. Move, reset et back sont définis ici. Qu'en est-il en mémoire? Pour cela, il faut faire un schéma que l'on peut obtenir grâce à Python Tutor. Comme précédemment, nous voyons que PT1 pointe vers un objet qui a sa propre propriété, x, et un ensemble de pointeurs sur des méthodes. Nous allons tenter d'améliorer le code. Il faut évidemment se rendre compte que si ce code est efficace, il y a ici une répétition de pointeurs. Dans un cas concret, avec une trentaine de méthodes, nous voyons que la mémoire va être engorgée par un ensemble de pointeurs. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut bien sûr avoir vu la chaîne de proto et objet create. Nous allons tenter d'améliorer notre code. Améliorer veut dire quoi? Je ne vise pas ici les performances, je vise à une meilleure organisation en mémoire. Je rappelle, nous sommes partis d'un pattern qui crée en interne un objet et qui le renvoie. Cet objet pointe vers des méthodes déclarées à l'extérieur. Il faut que je vous rappelle qu'en JavaScript, les fonctions sont au cœur du langage. Les fonctions sont des objets. Ce sont aussi des variables. On peut s'étonner de ce vocabulaire. Une fonction est un objet. Si une fonction est un objet, prenons-le comme tel, la fonction va pouvoir avoir des propriétés, puisque les objets peuvent avoir des propriétés. Nous allons donc essayer de réécrire notre design pattern en faisant intervenir la possibilité à point, qui est une fonction, d'avoir une propriété. Cette propriété, je vais l'appeler méthode. Il est important de noter un S, puisque nous allons voir que cette méthode est un objet contenant un ensemble de méthodes. Nous allons donc, dans un second temps, réécrire le design pattern en simplement déplaçant la définition de la fonction move dans je crois que vous l'avez compris, dans la propriété méthode. Donc, methods est un objet qui contient l'ensemble des méthodes que nous avions utilisées précédemment. Je vous rappelle la délégation obtenue par objet create. Objet va avoir son prototype qui s'appelle proto. Ainsi, après avoir mis les fonctions dans la propriété méthode, nous allons définir l'objet du design pattern différemment en associant grâce à objet create le prototype de objet à point methods. Ainsi, en faisant cela, notre objet va avoir toutes ces méthodes
pointant vers objet méthode. Nous avons par contre, pour les propriétés propres à l'objet, nous les avons extraits et ajoutés à la suite de ObjectCreate. Donc, ObjectCreate va me permettre de donner à cet objet, par délégation, un lien vers Methods. Voici finalement ce que nous obtenons. Nous avons toujours notre intention de définir le design pattern, créant un objet et en le renvoyant. Mais nous voudrions que cet objet soit capable de faire des méthodes. Pour cela, nous obtenons, grâce à ObjectCreate, un lien sur l'objet Methods qui contient l'ensemble des méthodes que nous voulons faire déléguer à point. Nous définissons ensuite les propriétés propres à notre objet point. Voici ce que ça donne en mémoire. Nous avons donc une fonction avec une propriété méthode qui va avoir l'ensemble des méthodes que nous voulons réaliser. Faisons un schéma. Commençons par définir pt1 qui est le résultat de mon pattern .1. Nous voyons que pt1 a sa propre propriété x et par délégation pointe vers les méthodes de points. De la même façon, pt2 a sa propre propriété x qui vaut 2 et par délégation pointe vers les méthodes de points. Il est important de voir que nous n'utilisons pas new puisque nous utilisons un design pattern. Le moment de comprendre les dessous de JavaScript est de comprendre que, historiquement, nous allons renommer .methods par .prototype. Donc continuons à modifier le code de notre design pattern. Pour l'instant, notre design pattern crée des objets. Tout d'abord, nous les définissons en créant un lien sur l'ensemble des méthodes. Nous ajoutons les propriétés propres à chaque objet, passées en paramètres, et nous retournons l'objet. Nous avons donc bien un pattern créant des nouveaux objets. Nous allons utiliser ici ObjectCreate. Donc ObjectCreate permet de faire pointer sur le prototype. Voilà ce que ça donne, évidemment en mémoire. Revenons un moment sur le moment magique, c'est que nous allons, et c'est à l'origine de JavaScript, non pas nommer methods l'ensemble des propriétés de type méthode que nous voulons associer à un objet, mais nous allons le nommer prototype. C'est le prototype d'un objet. Imaginez une voiture, vous définissez ici le prototype de ce qu'est une voiture et lorsque vous allez créer un nouvel objet, cet objet va pointer vers le prototype. Donc, il nous faut ici dire simplement que l'objet que nous créons, par délégation, va hériter de point prototype.
Je dis hériter, c'est une aberration en JavaScript. On parle de chaîne de prototype. Donc voici le schéma avec le mot-clé prototype. Vous définissez une fonction. Cette fonction va avoir une propriété qui s'appelle prototype, qui a l'ensemble des méthodes associées. Si nous regardons ce qui se passe lorsque vous créez deux objets, 1 et 2, voici ce que vous obtenez. Donc nous avons vu que vous aurez la possibilité de définir des propriétés propres, puisque nous voyons ici que les points ont deux valeurs de x différentes. Par contre, avez-vous compris que ces points 1 et 2 ont par contre en commun les méthodes associées par l'objet prototype. Prototype historiquement avait du sens, malheureusement c'est très perturbant pour les jeunes débutants de voir le mot prototype et le mot proto, il y a souvent confusion. Je répète, proto, c'est un objet qui contient des méthodes et _ proto est un pointeur vers le prototype. Lorsque vous voulez ajouter de nouvelles fonctions à vos objets vont hériter, il va y avoir une délégation vers le prototype. Il vous suffit d'ajouter les nouvelles méthodes à ce prototype. Ainsi, point, votre design pattern, va créer un objet et va faire pointer l'ensemble de ces objets vers la propriété prototype qui contient l'ensemble des méthodes. Voici ce que ça donne dans le cas où vos objets points auraient la possibilité de se mouvoir, de faire un reset, de revenir en arrière. Nous voyons que très proprement, les propriétés différentes sont déclarées au sein des objets référencés et que l'ensemble des propriétés communes sont dans la propriété prototype. Je vais faire ici une remarque. En introduction, nous avons vu que array.prototype.map et qu'en fait, nous avons utilisé tableau.map. Donc array serait en fait point dans lequel, dans prototype, nous aurions map. Lorsque vous allez faire votre tableau.map, votre tableau va pointer vers les valeurs et lorsque vous allez chercher la méthode map par proto, vous allez pointer ici et nous allons trouver map. Nous avons donc un début d'explication. Lorsque vous cherchez sur Internet la méthode map qui crée un nouveau tableau avec le résultat d'une fonction qui est fournie sur chaque élément du tableau à plan, vous voyez arriver prototype sur array puisque c'est l'endroit où vous allez définir l'ensemble des méthodes pour T1, T2, T3, vos instances. Donc, si nous comprenons, et pour résumer, prototype est l'ensemble des méthodes communes à toutes les instances des objets. Et c'est pour ça que lorsque vous cherchez map, vous le trouverez dans array.prototype puisque map est disponible pour tous les tableaux. Alors revenons à
ce qui était aussi la base de notre discussion, à savoir la mémoire. Donc comparons tout simplement notre première idée avec notre réécriture. Nous savons que nous avons fait transférer toutes les méthodes, en tout cas ici des fonctions, dans le prototype. Et que si nous le mettons dans le prototype, ici, qui est un objet, il faut évidemment le faire pointer par ObjectCreate. Voici ce qui va mettre fin à la discussion et vous faire comprendre pourquoi dans JavaScript le mot-clé prototype et la chaîne de délégation est utilisé. C'est très efficace au niveau de la mémoire. Ici, précédemment, chaque objet avait l'ensemble des pointeurs sur chaque méthode. L'idée du prototype est de regrouper ces méthodes dans un objet et de faire pointer par délégation chaque instance sur ce prototype. Donc prototype regroupe les propriétés communes aux objets. Il ne faut pas confondre avec proto qui est le lien. Bien évidemment, la discussion peut aller a step further et n'ayez pas peur, mais nous allons voir réellement ce qui se passe. En fait, point, c'est une fonction. Et nous avons vu que son prototype est un objet. Dans le prototype, vous déclarez des fonctions. Le langage, et ça nous ne l'avons pas vu, va définir d'autres propriétés, typiquement constructeurs, qui repointent vers la fonction qui a permis de construire. Prototype, c'est votre fameux proto. Ici, le prototype, c'est en fait quelque chose qui va aller sur la fonction, et vu que c'est un objet, ici, le proto va pointer vers les objets. Lorsque vous allez créer des instances, que va-t-il se passer? Je crée une instance de point. Donc, par chaîne de délégation, vous voulez hériter de l'ensemble du prototype, c'est-à-dire des méthodes que vous avez définies, et ensuite, vous allez pouvoir mettre vos propriétés propres à ce point. Ainsi, lorsque vous allez créer un grand nombre d'instances, vous allez non pas répéter l'ensemble des méthodes, vous allez faire pointer chaque instance vers le prototype. Il nous reste à voir dans notre dernier épisode à quoi sert le mot new.